sur Radio Mali. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue à notre journal de la CAN. Les demi-finales se jouent aujourd'hui. Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, RD Congo sont les affiches de cette demi-finale. Les détails à suivre dans ce journal. Nos envois spéciaux ont rencontré certains journalistes qui se prononcent sur les deux affiches. Il lance la question, le développement dans un instant. Le Nigeria, l'RD Congo, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud donc, sont les derniers survivants. Avant donc les demi-finales de ce mercredi entre les Spergules et les Bafana Bafana et celles entre les éléphants et les léopards, voici quelques caractéristiques de leur parcours respectif jusque-là avec Famouri Tourti. Triple champion d'Afrique, le Nigeria. Les Super Eagles ont un collectif fort et des joueurs à la hauteur du rendez-vous continental. Le Nigeria a terminé deuxième du groupe A avec 7 points. Après 5 matchs dans cette CAN 2023, les Super Eagles enregistrent 4 victoires et un match nul. Ils ont marqué 6 buts contre un seul encaissé, un CSC, pour dire qu'aucun joueur adverse n'a encore réussi à marquer contre eux. Ademoula Lookman est l'auteur de 3 des 6 buts nigérians. La République démocratique du Congo s'est classée deuxième du groupe F avec 3 points derrière le Maroc. 2 fois vainqueurs de la compétition, les Léopards ont eu du mal à avoir leur première victoire dans le jeu, obtenue contre la Guinée 3-1 en quart de finale. Sinon, ils avaient enregistré 4 matchs nuls. Malgré cela, la République démocratique du Congo a montré un bon fond de jeu, une belle solidarité collective. L'équipe congolaise séduit de manière globale par son engagement. Elle dégage une force collective extraordinaire, comme le disent beaucoup de joueurs. On sent qu'ils sont en mission. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a aussi 2 titres de champion d'Afrique. Les éléphants évoluant dans le groupe A ont été repêchés parmi les 4 meilleurs troisièmes au premier tour. La Côte d'Ivoire, malgré un groupe qui regorge d'individualité, après son match contre la Guinée équatoriale, perdu 4-0. Le nouveau coach Emers Faé a impulsé une dynamique nouvelle. Celle-ci ne révèle pas des qualités dans le jeu, mais plutôt un esprit guerrier du groupe. Un engagement de tous, mais encore des joueurs concernés, courageux et qui ont beaucoup de ressources. Bref, ils n'abandonnent jamais. Pour preuve, les joueurs ont trouvé un supplément d'âme contre le Sénégal et le Mali pour renverser des matchs mal embarqués. Autre caractéristique, les remplaçants sont toujours décisifs. Tous les 3 buts inscrits en phase à élimination directe sont l'œuvre des rentrants, Franck Kessié, Simon Adengra et Oumar Diakité. Enfin, l'Afrique du Sud. La sélection la moins titrée des 4 demi-finalistes de la CAN 2023. Les Bafana Bafana ont une seule Coupe d'Afrique. Les Sud-Africains ont fini le premier tour à la deuxième place dans le groupe E avec 4 points derrière le Mali. L'Afrique du Sud est très forte tactiquement et techniquement. Elle qui ressort toujours les ballons de derrière malgré quelquefois la pression adverse. L'équipe dégage un grand calme et une belle combativité. Logique avec l'ossature constituée par les joueurs de l'un des meilleurs clubs du continent, les Mamelodi Sundowns. Le défenseur Motobi Mvala, immense contre le Maroc, la sentinelle Tebo Mokoena qui rayonne dans l'entrejeu et le gardien Ron Williams entré dans l'histoire suite à sa prestation contre le Cap-Vert font un bon tournoi. Il faut aussi souligner l'impact du sélectionneur Hugo Bross sur cette équipe, lui qui a remporté le titre en 2017 avec le Cameroun. En somme, les 4 demi-finalistes de la CAN 2023 ont tous au moins un titre de champion d'Afrique, ce qui nous promet un dernier carré alléchant ce mercredi 7 février 2024. Alors, on regarde donc l'affiche de la finale. Hein. C'est ça donc à l'issue des demi-finales qui opposent aujourd'hui, bien, je le disais, le Nigeria, l'Afrique du Sud d'une part et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Justement, en parlant de la deuxième demi-finale, la Côte d'Ivoire et du Congo, les sélectionneurs étaient devant la presse hier au centre média d'Abidjan, dans l'enceinte du Palais de la Culture. Ils se sont donc tous prononcés sur ce grand rendez-vous. Compte rendu, Fauté Toumara. Face à la presse ce mardi, les acteurs de ce match Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo ont donné un avant-goût de ce qui sera cette deuxième demi-finale de la CAN 2023. D'un côté comme de l'autre, l'on ne compte pas aller avec le dos de la cuillère. Emers Faye, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. On a vraiment à cœur de bien démarrer le match et si possible ne pas réagir après le premier but encaissé. Donc non, le discours il est simple, il faut jouer sur la confiance qu'on a retrouvée avec ces 2 succès pour imposer notre style de jeu à nous, imposer notre rythme et essayer de prendre le match en main dès l'entame du match. Donc on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient. Je pense que ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond parce qu'on c'est pas qu'on avait plus rien à perdre, hein, parce que ce serait mentir de dire qu'on avait plus rien à perdre, mais on vient de très très loin, on a fait tous les efforts pour sortir la tête de l'eau. Donc aujourd'hui qu'on a sorti la tête de l'eau, on va pas lâcher maintenant et on va pas
on va pas déjouer parce qu'on a la pression de ne pas atteindre la finale. Sébastien Desabres, sélectionneur de la République démocratique du Congo. Nous, on va essayer de donner le maximum, de faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent. Et forcément, demain, ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous, pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. Si l'appétit vient en mangeant pour les éléphants qui voient déjà grand, les léopards de la RDC croient également à leur étoile. Fotigi Tunkara, Abdoussalam Bamara, Amalandouré, depuis Abidjan pour l'ORTM. Un peu plus tôt, à 17h, le Nigeria affrontera donc l'Afrique du Sud dans la première demi-finale. Voici les faits et chiffres de ce match à venir avec Borima Diallo. Il s'agira de la 4e rencontre entre le Nigeria et l'Afrique du Sud à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Super Eagles ont remporté les 3 précédentes rencontres sur un score cumulé de 8-1. La dernière fois que Nigérians et Sud-Africains se sont rencontrés, c'était lors des demi-finales de la CAN 2000. Les Super Eagles s'étaient imposés 2-0 grâce à début de Tidjane Babadida. Le Nigeria disputera sa 15e demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en atteignant seulement 6 fois la finale. Sur ces 6 finales, les Nigérians ont soulevé la Coupe d'Afrique à 3 reprises, dont la dernière remonte en 2013 en Afrique du Sud. Le Nigeria a réalisé jusqu'ici un parcours presque sans faute avec un bilan de 3 victoires et un match nul. En cas de victoire ce mercredi, il pourrait égaler leur record de 1982. À cette époque, les Nigérians ont signé 4 victoires et 1 nul, mais ils n'ont jamais remporté leurs 5 matchs dans la compétition. Quant à l'Afrique du Sud, elle disputera sa 4e demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations et sa première depuis 2000. Les Bafana Bafana avaient été éliminés par le Nigeria 2-0. L'Afrique du Sud a rendu 4 clean sheets consécutives en Coupe d'Afrique des Nations pour sa première fois avec 2 victoires et 2 nuls. C'est autant que sur ses 21 précédentes rencontres de la CAN. Le Nigeria ne compte que 3 buteurs différents dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Lukman 3 buts, Ousmane 1 but et Trons Ekong 1 but. C'est le plus faible taux de buts marqués sur une même édition de la CAN depuis 2008 par le Nigeria. L'Afrique du Sud a tiré 6 fois après des récupérations hautes. Seul l'Égypte fait mieux, soit 7. Les Sud-Africains comptent plus d'attaques directes avec 8 attaques dans une rencontre. Voilà, ces demi-finales donc de la CAN 2023 qui s'annoncent très disputées font déjà saliver les observateurs. À ce sujet, nous vous proposons de suivre les analyses de certains confrères qui voient déjà des matchs assez serrés entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, tout comme entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Ibrahim Mboup, les journalistes sénégalais, il prédit de belles rencontres en perspective. J'ai commencé par Nigeria-Afrique du Sud, le duel des anglophones. Ça sera un match hyper important avec une équipe nigériane qui a montré beaucoup de solidité défensive et de l'efficacité offensive. Je pense que c'est la meilleure attaque du tournoi en termes de potentiel avec Lukman, avec Osimhen, Moses Simon. Et en face, on va dire, il y a aussi une belle équipe d'Afrique du Sud qui n'est pas à ce stade de la compétition. Voilà, 24 ans avec un gardien qui fait une performance, ma foi, exceptionnelle en demi-finale avec 4 pénaltys arrêtés. Ça va être un match hyper important et âprement disputé à Bouaké. Maintenant ici, à Abidjan, il y a le duel des francophones, le pays hôte de la Côte d'Ivoire qui fera face à la République démocratique du Congo. Léger avantage à la Côte d'Ivoire, qui est le pays organisateur, qui va jouer devant son public, qui est en plus une équipe miraculée à chaque fois dans ces matchs à élimination directe. La Côte d'Ivoire était au bord de la rupture, au bord de l'élimination, mais à chaque fois cette équipe a su trouver les ressources mentales pour pouvoir gagner le match. C'est une équipe miraculée à tout point de vue, qui a la baraka,
On va voir ce que ça va donner face à la RDC, qui a montré elle aussi de très belles choses dans cette phase finale de CAN, avec un bon groupe, un bon potentiel. Ça sera une demi-finale serrée de mon point de vue, qui va se jouer sur les détails, mais encore une fois, léger avantage à cette équipe ivoirienne très très miraculée. Voilà. Mohamed Lamine, il est journaliste ivoirien, il abonde dans le même sens que son confrère du Sénégal. Écoutez, c'est une affiche qui promet, mais tout sera dans le discours, tout sera dans l'approche et la stratégie. La Côte d'Ivoire a toujours réagi, c'est pas bon. Dès l'entame, il faut très tôt marquer. Quand on tire les leçons du match face au Mali, maintenant c'est une autre étape. Le Congo, la Côte d'Ivoire a eu la chance d'éliminer le Congo en 2015, mais ce n'est pas le même contexte. Ici, on a un entraîneur, le Congo a un entraîneur qui est Sébastien, qui connaît bien la sociologie ivoirienne, pour avoir entraîné l'équipe de la SEC Mimosa. Il a eu la chance pour jouer Série Michael. Donc, c'est un autre match, mais cela va passer par l'approche. Cela va passer par le discours. Cela va passer par la stratégie. Il faut de la concentration, il faut du caractère, il faut de l'orgueil. C'est un match qui promet, c'est du 50-50. Et l'autre demi-finale aussi, Nigeria-Afrique du Sud, comment est-ce que vous le voyez? C'est une affiche. C'est une affiche parce que le Nigeria, l'effectif fait peur sur le papier. Mais à l'analyse, c'est une formation qui joue juste. Ils ont la chance d'avoir un attaquant qui est dans le pressing. Qui est dans le pressing, mais je dis que s'il y a des consignes spéciales contre Osimhen, ça sera très, très, très difficile. L'Afrique du Sud a un bloc. Ils ont la chance d'avoir un dernier rempart qui aujourd'hui a une ascendance psychologique. Faire arrêter Cal Penalty, vous savez l'effet que ça fait. Ils ont aussi un entraîneur qui est le Belge, qui est un vieux briscard. Il a donné un trophée au Cameroun. Il est dans une marge de progression. Mais je pense que pour moi, l'Afrique du Sud, pas favori avec 70% de chance. Je pense qu'il faut donner du crédit à l'Afrique du Sud. Voilà, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Fouti Toungara, Abdel Bambara et Ama Landouré. Dans tous les cas, on aura une finale entre francophones et anglophones. C'est donc tout pour ce journal de la Cannes que j'ai le plaisir de vous présenter. Moi, je m'appelle Isaac Tchenou, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Cheikh Omar Traoré, et réalisation Brahima Diallo. Le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi des avis de communiqué avec Doudou Tembeli. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.